C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place. Car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et dégueulasser ton tricot tout neuf. J'avais envie de faire ma chronique avec une serviette sur la tête. On s'en fout, on s'en bat les couilles. C'est comme ça que ça se passe. Donc le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, s'intitule Maggie. C'est la dernière banane que te propose Arnold Schwarzenegger, qui aurait mieux fait de rester en politique. Parce que depuis qu'il a effectué son comeback dans le game du cinéma, il enchaîne banane sur banane sur banane et sur banane, et Maggie n'échappe pas à la règle. Bon, bien évidemment, je ne vais pas blasphémer Arnold Schwarzenegger, qui est l'un de mes héros de jeunesse, tu vois, Terminator, Predator, True Lies. Il a fait une flopée de films qui ont caracolé en tête du box-office. D'ailleurs, si tu vas sur Wikipédia, il y a une espèce de petite fiche où il te montre ce qu'il a rapporté en millions de dollars à travers je sais pas combien de méga classiques qu'il a fait. Tu vois, ça personne pourra lui enlever. C'est un monument à Hollywood. C'est une institution, mais au bout d'un moment, et c'est même pas des millions de dollars, hein, ça se compte en milliards de dollars sur l'ensemble de sa carrière. Tout ce qu'il a rapporté, Last Action Hero, je t'ai dit True Lies, Terminator, Conan le Barbare, Total Recall, Running Man, et j'en passe, c'est des meilleurs. T'as vu, c'est une légende, tu vois. Mais il faut pas faire le film de trop, il faut pas faire le combat de trop, tu vois ce que je veux dire. Parce que voilà, dès que je suis sorti de la salle de Maggie, film qui était nul à chier, je me suis empressé d'aller sur Wikipédia pour regarder quel âge avait Schwarzenegger. Schwarzenegger a 67 ans ou 68 ans, donc il est plus près des 70 piges que de la cinquantaine, tu vois ce que je veux dire. Et il commence un petit peu à être rouillé, il a plus trop de cardio, voilà, il est en fin de carrière, tu vois, avec les millions qu'il a engrangé tout au long de sa carrière, il pourrait tirer sa révérence et ne pas faire le film de trop et tirer sa révérence avec panache, avec classe, pour que les gens comme moi, les fans de la première heure, tu vois, moi je l'idolâtrais, j'avais des posters de Schwarzenegger dans ma chambre, conservent une image positive. Et pas qu'on le voit dans des films en déambulateur et tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, ça, voilà. Il a plus de cardio, il a plus de panache. Je crois que même dans Maggie, je crois c'est des implants, c'est une moumoute et tout. Donc il faut qu'il conserve ce style de panache et de dignité. Regarde, ça sert à rien que je te fasse une chronique. Regarde, déjà, le film a coûté des clopinettes. Vraiment des clopinettes. Le film a coûté, Maggie a coûté à peine 4 millions de dollars. Déjà, on lui propose tellement plus rien au cinéma, à part en fait, depuis qu'il a effectué son comeback au cinéma, il fait flop sur flop sur flop sur flop. Les seuls films, entre guillemets, où il peut caracoler en tête des box-office, c'est les Expendables, mais bon, dans les Expendables, vu qu'il y a toutes les stars hollywoodiennes des années 80, heureusement qu'il gagne quand même un petit peu d'oseille, et peut-être avec le futur Terminator qui va sortir cet été. Sinon, tous les films en individuel de Schwarzenegger qu'il a fait depuis qu'il est revenu dans le game dans le game du cinéma, c'est des flops, des flops, des flops, des flops. Je vais te donner un exemple concret. Donc déjà, le film Maggie qui a coûté des clopinettes 4 millions de dollars, on lui propose tellement plus de rôles, et c'est normal au cinéma parce qu'il approche les 70 ans, il peut plus courir, il peut plus faire des galipettes, des pirouettes, qu'il a investi lui-même. Il a produit ce film Maggie avec d'autres investisseurs, mais il a mis la main à la poche, tu vois, pour que ce film voit le jour. Je vais te donner une anecdote très claire. Tu vas sur le Wikipédia US et tu pourras lire, car Vantard a un très bon level en anglais. Tu pourras lire que il me semble qu'il y a eu une première projection du film Maggie au festival de Tribeca, si je te raconte pas de conneries. Le film a eu tellement des mauvais retours, a été tellement mauvais que par la suite, le nombre de salles où il devait être diffusé aux États-Unis a été divisé par deux.
Quand ils ont sorti le film qui est sorti, il me semble, aux États-Unis le 8 mai, quand ils ont sorti le film malgré tout aux États-Unis, le film a fait tellement un flop intersidéral et intergalactique qu'ils ont essayé de trouver une parade pour sauver les meubles. Ils ont sorti le film au cinéma et quasiment en simultané, ils ont fait ils ont sorti le film en VOD, en vidéo à la demande. Je sais pas si tu t'imagines. C'est comme si là, il y a Mad Max là qui est sorti, Mad Max qui est un très bon film, qui est sorti là il y a quelques semaines. Ils sortaient Mad Max et tellement les gens ils vont pas le voir au cinéma, ils disent bon ben si vous voulez, vous pouvez télécharger Mad Max et le regarder pour 3 euros chez vous. Donc voilà. Pour te donner encore un exemple concret, le film a coûté 4 millions de dollars, un peu plus de 4 millions de dollars. À l'heure où je te parle, le film n'en a même pas rapporté, même pas 200 000. Je ne sais pas si tu t'imagines. 4 millions de dollars, le film n'a même pas rapporté 200 000 dollars aux États-Unis. Donc c'est un méga flop intersidéral. C'est nul, c'est mou du genou, c'est lent, c'est kitsch, c'est nul à chier, tu vois ce que je veux dire? Et t'auras même qu'à lire les critiques, moi que j'ai lu dans les journaux et compagnie, c'est très 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 light, tu vois ce que je veux dire? Et moi-même Vantard, je n'ai jamais vu la série Walking Dead, ce style de série interplanétaire et légendaire qui déchaîne les passions à travers l'univers, mais bon, Vantard est quelqu'un de très très pris, entre le taf, les vidéos, les meufs, le sport et compagnie, j'ai pas cette assiduité de me poser devant mon ordinateur ou devant ma télé et de regarder 8 épisodes à la suite de 52 minutes, j'ai pas encore le temps. Mais quand Walking Dead sera terminé, peut-être qu'en 2024, quand j'aurai un petit creux ou un petit temps de truc, je me lancerai dans cette série. Mais tout ça pour dire que, bon, vu les retours que j'ai, apparemment, cette série Walking Dead est légendaire et sensationnelle. Ceux qui ont vu cette série, pas comme moi, ceux qui sont dans les bails, je sais pas à combien vous êtes saison 7, 8. Putain, quand vous allez regarder le film Maggie, à côté de Walking Dead, à mon avis, c'est un épisode de Dora l'exploratrice. Dans tout le film, à tout casser, il doit y avoir 3 actions. Et je pense que ces 3 actions en question, tu as dû les voir dans la bande-annonce. Donc, nul à chier, vide de sens, sans intérêt, je t'en conjure, je t'en supplie, Schwarzy, si cette vidéo remonte jusqu'à tes yeux, arrête le cinéma, c'est plus possible. Il faut partir avec dignité, avec panache. Le mec n'a plus de cardio. C'est-à-dire que même dans le film, je sais pas, peut-être que les réalisateurs ou les scénaristes et compagnie, Schwarzenegger, il a quasiment pas de dialogue. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, il va partir dans des bails de Gilles de la Tourette ou des bails de Alzheimer. Il a 70 ans, il est plus tout jeune, on peut plus lui donner des tirades et des monologues et compagnie. Le film est nul, le film est mou, le film est kitsch, le film est lent. C'est atroce, tu vois, c'est-à-dire qu'en plus le film il dure à peine 1h30, c'est le genre de film, t'es comme ça dans la salle, tu te retournes 1 fois, 2 fois, 20 fois, t'as l'impression que tu restes 3 jours, il est nul à chier. D'ailleurs, je sais pas si c'est le bouche à oreille ou si c'était spécialement un film attendu, mais quand je suis parti le voir tout à l'heure au cinéma au Gaumont-Parnasse, c'était une salle, une capacité de, je sais pas, peut-être 200 ou 300 personnes. On devait être 4 dans la salle. On était 4, moi compris. Donc voilà. Et je peux te dire, voilà, moi je t'ai dit, même pas la peine de mettre ma main à couper ou ma bite à couper. Tous les films qui vont sortir dans les années à venir où Schwarzenegger tiendra le haut de l'affiche feront des flops. Je te l'annonce, c'est un secret de polichinelle pour personne. Les seuls films où il va faire du chiffre, c'est les Expendables ou les Terminator, où là je viens de lire qu'ils étaient en train de lancer un projet Conan le Barbare qui va sortir en 2016. Laissez-le tranquille. Le mec il va avoir 70 ans, laissez-le tranquille, laissez-le au bout d'un moment, faut pas faire le combat trop, voilà, tu vois ce que je veux dire. Même Chuck Norris a tiré sa révérence, même les plus grands ont tiré leur révérence. Au bout d'un moment, il faut pas faire le film de trop. Là, ils exagèrent, ils sont en train de tirer sur la corde. Voilà, tu vois, ça n'empêche pas que c'est une légende. Il a engendré des milliards, c'est une star interplanétaire, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Concernant le film Maggie, il est nul à chier, je te le déconseille. Voilà, je peux pas être plus clair, je peux pas être plus explicite, il est nul à chier, il pue du cul. Voilà, c'était ton gars Vantard, peace and love.